Salut Marc, 15 heures là, petite pause télétravail, je descends aux ruches. Alors les petites observations, j'ai essayé d'approcher mais je suis un peu pas très bien apprécié depuis tout à l'heure, là, elle me chasse un peu. Donc là je fais un test, mais c'est pas hyper concluant, c'est d'avoir mis tu vois, des petites cales comme ça par-dessus pour essayer de faire un petit écart ici pour qu'elle pour que tu vois, ça fait un petit écart ici. Attends, là, voilà. Pour essayer qu'elle monte comme ça, qu'elle grimpe sur le. Attends, je vais me faire virer là. Hop, je m'en vais, voilà. Et bon, ça les aide pas plus que ça. Ça fait 2-3 jours que je le fais. Attends, oula, ça me passe à côté. Je vais le mettre derrière. Voilà. Je serai plus à l'aise. On se met jamais devant, la base. Donc tu vois, là, j'ai mis un petit bout de bois scotché, avec l'idée de laisser un petit jour pour qu'elle puisse monter sur le filet blanc là, passer par-dessus et monter comme ça. Et tout en gardant une hauteur ici, parce que s'il y a un frelon, pour pas qu'il passe pas à l'envers. C'est pour ça que je t'avais posé la question, si c'est toi qui as acheté le filet, la maille noire, là, parce qu'on aurait pu j'ai peut-être imaginé de les faire un peu plus longs pour qu'ils résistent mieux au vent, et que voilà, pour que ça empêche le frelon de faire le passage inverse, mais bon, j'avoue, c'est pas une full réussite. Je les vois pas plus que ça essayer de passer par la petite ouverture. Donc voilà, c'est un petit. Je l'ai laissé encore, ça coûte rien, ça mange pas de pain et ouais, je te ferai, mais tu vois, elle cogne, elle continue à cogner sur le dessus du filet et sans trop. Quelques-unes qui arrivent à gripper, mais pas mal qui veulent pas. Enfin, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être des jeunes abeilles aussi qui n'ont pas l'habitude. Voilà. C'était le premier truc. Bon, au niveau frelon, je sais pas si j'en ai vu un ce matin, je suis pas sûr, mais pour l'instant, écoute, ça fait déjà 15 minutes que je suis là. Pas 15 minutes, 5-10 minutes là, mais je vois rien. Et j'avais un petit projet pour cet hiver, on en discutera, tu vois. Euh, Tu vois, mes tantes, les ruches, elles sont vraiment en plein cagnard. J'ai même été obligé de rajouter, là, tu vois, j'ai rajouté du bois dessus parce que la tôle, elle est à 60 degrés, je suis sûr. Et je m'étais dit, on en discutera, mais tu vois, mes ruches qui sont là, plutôt que de les mettre là, pourquoi je les mettrais pas plutôt ici, là? J'ai un arbre, c'est un petit peu à l'ombre, c'est un petit peu en pente, mais tu vois, de mettre la sortie vers nous, là. Et attends, je vais mettre. Parce qu'en fait, je m'aperçois que quand elles sortent, en fait, elles partent pas comme ça, mais elles partent devant là-bas. Donc c'est ça aussi qui fait qu'elles remontent un peu, c'est qu'en fait, quand elles sortent de la ruche, elles piquent à 90 degrés, elles tapent le filet, elles remontent et elles font comme ça. Il faudrait en fait que la sortie, bizarrement, le sud, elles là, sont plein sud. On va dire sud-sud-est, et en fait, attends, je me fais attaquer. Je m'en vais. Et. Ah, ça y est, elle est partie. Et tu vois, je me posais la question si finalement elle serait pas mieux dans ce. Attends, je me fais attaquer encore, je m'en vais. Voilà, je recule. Et toujours là, attends, je fais pause. Donc je reprends un peu plus loin, parce que là je me suis fait ramener à la sortie gentiment. Donc je te disais, tu vois, plutôt que de les mettre comme ça, sortis par là, c'est de les mettre sortis vers nous, mais toi je coupe une ou deux branches ici. Et je les mets derrière, comme ça l'été elles seront quand même un petit peu à l'ombre. Et j'ai quand même une belle place devant. Attends, je vais y aller, je vais faire le tour. Là, j'ai un pommier là. J'ai quand même toute cette. Tu vois, c'est de les mettre dans cette zone là, il fait beaucoup plus frais. Tu vois, regarde. Donc c'est de prendre les 3 ruches et de les mettre ici là. Là, je coupe la première couronne de branches qui me gêne. Et je les mets en fait, je les mets ici. Et je les fais la sortie aller tout droit là-bas. Et tu vois, là même en fin de soirée, il y a un peu de soleil. Par contre, elles n'ont pas le cagnard parce que j'ai les 2 arbres qui sont là. Et même, j'ai envie de dire, pour moi, en fait, elles partent tout droit. C'est peut-être même mieux
pour circuler dans le bas du jardin. Voilà, c'était une idée que je voulais voir avec toi. Je pense que l'hiver, je crois que j'ai lu, une fois qu'elles sortent plus, je crois qu'on a la possibilité de les bouger un peu plus que 20 cm comme ils préconisent. Donc voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait ça comme test. Mais tu vois, l'idée c'est que je les mets ici, je coupe la couronne là, et sortie vers l'avant, bon, là c'est un petit peu en pente, j'aplanis. Et ça me ferait, même ici, hein, tu vois, ici j'ai encore tout un tas de zones ici où je pourrais en mettre à l'ombre, quoi. Je pourrais, tu vois, faire une comme ça, et comme ça, tu vois, je pourrais faire même, si j'en veux en mettre un peu plus, je pourrais faire une petite couronne. Je pourrais en mettre 3 ici, 2 là. Moi j'en voudrais 5, ce serait bien. 5, je trouve que ça peut être pas mal. Donc voilà, c'était l'idée que j'ai eue aujourd'hui, on en discutera. Moi je pense que mais c'est qu'ici au moins l'été, elles se crèvent pas de chaud, elles étaient sorties, elle est plus plein est. Voilà, bah écoute, en attendant, toujours pas de frelons, donc moi ça me va. Allez, je fais une petite pause, j'attends encore un peu, et sinon je t'envoie ça. A plus.